Les adolescents devraient préférablement consommer des boissons énergisantes. En janvier 2024, il y a un adolescent qui est décédé après avoir bu une boisson énergisante. Le mélange de sa pilule pour le TDAH ainsi qu'une boisson énergisante qu'il a pris, les deux ensemble, ça l'aurait provoqué son décès. Suite aux événements, le directeur de cette école-là et les parents, ils se sont mis ensemble pour essayer de prendre des démarches pour interdire la vente de boissons énergisantes aux jeunes de moins de 16 ans. Avant de continuer, j'aimerais dire aux parents de ces adolescents-là que quand quelque chose comme ça, des dossiers épouvantables arrivent à un de tes enfants, je peux comprendre que tu cherches un coupable et tu cherches un combat à mener, puis là-dessus, je vous comprends à 100%. Mais malheureusement, je pense pas que vous ciblez la bonne chose en ce moment. Parce que si on compare la quantité de caféine qui se trouve dans un café, dans un restaurant populaire que je ne nommerai pas, versus une boisson énergisante, dans un moyen café, de taille moyenne, tu vas avoir à peu près 205 mg plus ou moins là, de caféine. Tandis que dans une boisson énergisante, tu as un maximum de 180 mg de caféine. Ce qui veut dire que ton café que tu consommes tous les matins, c'est plus puissant, c'est plus dangereux de consommer ça qu'une boisson énergisante. Fait que quand on considère que juste en été, je vois beaucoup d'adolescents circuler dans les rues là, avec un cappuccino glacé, un café glacé, un latte, un grand format, je me dis, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils boivent quelque chose de bien pire qu'une boisson énergisante, qui est limitée à 180 mg de caféine par canette. Donc, j'ai pour mon dire que c'est beaucoup mieux, dans le fond, que les jeunes consomment des boissons énergisantes que des grands cafés, cappuccino glacé, café glacé en été. Par contre, il y a un élément dans cette histoire-là que moi, ça m'interpelle beaucoup, Parce que le jeune, il prenait des pilules pour le TDAH, qui est un stimulant. La caféine, c'est un stimulant. Les deux mélangés ensemble, ça fait un ultra stimulant qui peut te faire de l'arythmie cardiaque puis ton cœur peut arrêter de battre. Plutôt que d'interdire les boissons énergisantes aux moins de 16 ans, des fois, je pense qu'on devrait aussi se poser la question, est-ce qu'on banalise trop ces pilules-là pour le TDAH? Parce que dans le fond, si tu prends pas ces pilules-là, il y en a pas vraiment de danger ou d'interaction si dangereuse que ça avec la caféine, que ce soit du café, boisson énergisante, tu peux boire ce que tu veux puis il y a pas vraiment de danger. Et là où ça m'écoeure, c'est que moi, il y a à peu près 2 ans, mon gars il a été diagnostiqué comme étant hyperactif, name it, là, puis l'école arrêtait pas de nous demander de se donner la fameuse pilule, la solution facile. Puis moi, je leur ai dit, écoute, moi, je travaille pour mon gars, je travaille pas pour l'école. Je travaille pour que mon gars y évolue. Puis ce que vous me demandez, c'est de vous faciliter la tâche à vous parce que lui, ses notes, tout va bien, il planche dans tout, il est super intelligent. C'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il est trop actif, il est trop intense dans tout. Fait que il arrêtait pas d'essayer de me convaincre que c'était pour son bien à lui. Puis je suis comme, non, c'est pour le bien des professeurs parce qu'ils veulent avoir la crise de paix. Le problème que je vois là-dedans, c'est qu'on banalise ces pilules-là, mais après ça, on vient broyer quand quelqu'un, un jeune, Chris, pauvre lui, il prend une boisson énergisante puis il crève sur le plancher, là. Je veux dire, c'est calissement décollissant. Puis ça serait pas arrivé si on banaliserait pas autant ces maudits médicaments-là que les élèves ont besoin pour fonctionner en classe, que c'est normal qu'un élève fonctionne mal en classe quand tu lui demandes d'être assis 2-3 heures de temps sur un hostie-siège à écouter quelqu'un que tu vois clairement qui veut s'ouvrir les veines parce que finalement, le professeur, c'est pas aussi le fun que qu'est-ce qu'il pensait, là. Fait que bon, c'est ça. Je comprends le combat des parents, mais ça reste que, moi, à mon avis, je me posais des questions. Est-ce qu'on devrait pas plus interdire la caféine tout court? Parce que il y a des cafés qui sont bien plus forts qu'une boisson énergisante qui est limitée à 180 mg par canette. Et il y a aussi les pilules qui sont ultra stimulantes là, pour le TDAH.